On est où ma fifi? On est au parc Bobo. On se retrouve dans un parc lors de la promenade de cette petite Bobo pour répondre à vos questions. Déjà merci à tous ceux qui m'ont posé des questions sur mon Instagram. Vraiment il y a eu je pense plus de 300 questions, donc merci beaucoup. J'en ai sélectionné une quinzaine auxquelles je vais répondre tout de suite. Avec un immense plaisir et merci beaucoup déjà du fait que je vous ai manqué. Alors j'utilise un Sony A7S III, l'objet qu'il y a dessus en ce moment même, c'est un 2870 G Master 2 2.8, donc il est vraiment trop bien. Et oui, j'ai dit 70 parce que je suis suisse et que je dirais 70 et 90 à partir de maintenant. J'ai un GorillaPod, mais j'ai reçu une pièce qui est très cool que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, c'est vraiment trop bien. J'ai un micro Sony, je vous mets le nom avec, je me souviens plus lequel c'est, qui est directement branché sur l'appareil photo. Et le setup est plutôt cool. Poids total du setup, juste ça là, 3 kg à bout de bras. Alors déjà avant tout j'ai 33 ans, j'ai fini mes études, j'avais environ 20 ans. En fait j'ai eu en Suisse ma matu, on appelle la maturité, ce qui est l'équivalent du bac, biochimie. Ensuite après ça j'ai commencé des études d'HEC pendant 8 mois et c'est pendant ces 8 mois là que j'ai commencé à développer ma chaîne YouTube, commencé à créer une chaîne. Ça s'appelait XBA03 à l'époque, pour ceux qui étaient là à cette époque là. Vous êtes les sangs de la veine. Et ensuite de ça, j'ai fait 1 an d'informatique et ensuite 1 an de game design. Et là, ma chaîne YouTube a explosé. Du coup, il a fallu faire un choix entre tenter de vivre de ce métier qui était Internet ou de continuer mes études. Du coup, j'ai validé 1 an de game design et ensuite j'ai fait la carrière que vous connaissez. Wartech, into Anilb, into YouTube, into tout ça. Évidemment, les vidéos de voyage sont prévues, il y en a qui vont arriver très vite et il y en a qui vont être vraiment très sympas. Petit indice, pas plus. Je suis très heureux, effectivement, je mène une vie qui est vraiment sympa, qui est simple, pleine d'amour, pleine de gentillesse. Dans notre couple, tout va parfaitement bien. On a des petits animaux trop mignons et voilà, la vie elle est comme ça. Moi je suis très heureux en ce moment, ouais. Mais merci de demander, c'est très cool. Je suis encore plus heureux d'avoir repris les vidéos. Il est content ce chien au soleil, hein. Il est heureux ce chien. Est-ce que je joue encore aux jeux vidéo? Oui, évidemment. Je pense que quand on est gamer un jour, on l'est toujours, donc je joue toujours. D'ailleurs, je stream tous les matins sur Twitch, vous l'avez peut-être vu dans le premier vlog. Je joue principalement encore à Warzone et un peu à TFT pour ceux qui connaissent. Alors, question très intéressante et je pense que sur celle-là, je vais y passer un petit peu plus de temps. Non, pas spécialement, pour plusieurs raisons et la principale est que je pense que ces 5 dernières années que nous avons vécues globalement depuis 2020 sont des années qui représentent malheureusement peu de bonnes choses, pas mal d'angoisse, pas mal de choses assez négatives, je trouve. En tout cas, c'est vraiment ma perception des choses que je vais vous dire là. C'est vraiment ce que moi je ressens. Et j'ai pas spécialement envie d'avoir des enfants dans un monde qui, selon moi, est nettement moins stable qu'il y a 10 ans en arrière. On sait pas du tout ce qui va se passer, que ce soit un réchauffement climatique, que ce soit pour l'avenir, que ce soit pour tout. Donc je suis un peu en mode, c'est pas ce qui me chauffe le plus. C'est une question qu'on se pose des fois avec Roman et pour le moment on est sur la même longueur d'onde. Mais voilà pour répondre à cette question, je pense que je me sentirais mal de mettre au monde des enfants dans un monde qui n'est pas stable et qui ne va pas bien, parce que je pars du principe qu'on fait des enfants pour nous et pas pour eux. Donc voilà. Quand je pense que je serai prêt et que le monde dans lequel nous vivons, selon moi, sera prêt, j'envisagerai à faire des enfants. La plus grosse claque que j'ai eue en voyage, alors je pense qu'il y en a eu 2 principalement. Allez, je vais vous en donner 3 parce qu'en fait c'est trop compliqué de choisir. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Je pense que la plus grosse claque visuelle a été le Machu Picchu au Pérou parce que tout était absolument somptueux. Monter à 2000 mètres d'altitude pour voir une construction mystérieuse, ça reste pour moi un des moments les plus forts en termes de voyage que j'ai dû vivre. Deuxièmement, l'Inde que je connaissais déjà. J'y suis allé à 9 ans, je suis retourné à 29 ans. J'ai pris une claque. Je me suis rendu compte que vraiment il y a des gens qui malheureusement vivent des choses qui sont affreuses à l'opposé du monde et que nous on s'inquiète de petites choses dans notre quotidien alors que là-bas leur plus grosse inquiétude c'est de savoir s'ils auront à manger pour leurs enfants en fin de journée. Donc je trouve que ça fait relativiser ce genre de voyage, donc ça a été une belle claque aussi en termes de voyage, mais plus une claque de remise en question je pense. Et la dernière claque a été la Corée du Sud avec Roman parce que j'ai découvert un pays qu'on a adoré, que ce soit en termes de culture, de bouffe, de sécurité, de gens, parce qu'ils sont plutôt gentils là-bas. Voilà, ça a été les 3 voyages où vraiment j'ai eu des claques incroyables. Mais je pourrais vous en citer une liste encore longue, mais s'il faut faire des choix ce serait cela. Mon meilleur
meilleur souvenir sur Call of. Je pense que le souvenir est assez unique. C'est pas forcément un moment de sortie de jeu ou une triple shot qui a permis évidemment de lancer ma carrière sur internet, mais je pense que le moment clé, c'est la première fois que moi en tout cas j'ai reçu un mail d'Activision. Ils m'invitaient à aller tester un jeu en avant-première. Ça faisait plus de 3 ans que je faisais des vidéos sur le jeu, et être invité en tant que personne pour tester le jeu, surtout qu'en plus je faisais du game design, donc j'apprenais à créer les jeux vidéo, j'étais en mode c'est incroyable. Ça a été un des moments marquants pour moi. Ça fait maintenant 5 ans, depuis quelques semaines, que nous sommes ensemble avec Roman et tout se passe pour le mieux. Tu veux monter? Attends, allez, viens monter avec moi. Oh là là, il y en a une qui va se joindre à nous. T'es contente de la petite balade dans le parc? T'es contente de la petite balade dans le parc? Oh oui, ça a l'air. Oh là oui. Comment va Boubou? Il me semble qu'au début elle avait des soucis de santé. Alors pour vous expliquer et pour vous rassurer pour ceux qui se posent des questions, et ceux qui se demandent peut-être aussi, Boubou est une petite staffie qui a maintenant 2 ans et demi, qui va faire 3 ans cette année. Et en fait oui, effectivement elle avait pas mal de problèmes de santé au début. Elle a notamment une allergie aux acariens. C'est pas vraiment le plus fun pour elle malheureusement. Donc ça veut dire que tous les mois on doit aller faire des piqûres de désensibilisation pour que madame ait pas d'allergie, parce qu'au début c'est vrai qu'elle gonflait, elle faisait des œdèmes de quick, je crois que ça s'appelle, de quink, de kink, de kuk, de kick, je sais pas, c'est écrit. Du coup elle gonflait, c'était vraiment assez stressant. Et là maintenant elle va très bien, elle est en pleine forme, elle fait un petit 15,5 kg madame, et voilà, c'est un petit modèle de staffie, un amour. Regarde quelqu'un courir qui passe. Allez viens, on va répondre aux questions ailleurs, viens. En vrai, aucune indiscrétion pour répondre à cette question. En plus, vous avez été plusieurs à me la poser, donc aucun problème pour moi pour y répondre. Pendant ce temps où j'ai pas posté de vidéo, je travaille sur Instagram. C'est principalement d'ailleurs sur Instagram que je gagne ma vie. Je fais des partenariats, vous avez peut-être vu avec des marques où je mets en avant des choses, et en échange évidemment de visibilité, je suis rémunéré. Je pense que vous connaissez le concept maintenant. Mais voilà, c'est principalement sur Instagram. On a également un restaurant avec mes parents à Genève qui s'appelle Ultimo. Voilà un peu pourquoi vous pouvez me permettre de pas trop poster de vidéos, parce que aussi je sentais pas trop la vibe, j'avais pas trop envie. Mais là, j'ai du matos. J'ai envie de reprendre, donc je me suis dit, fais-toi zizi. On a une belle année de prévue et j'ai envie de la partager avec vous. Voilà, tout simplement. Voilà, je suis vraiment en plein soleil pour répondre à la question. Vas-tu refaire des vidéos sur les sneakers? Alors je vous avoue que depuis le confinement, la passion des sneakers m'est pas mal passée. Et d'ailleurs vous allez voir que bientôt je vais pouvoir mettre certaines en vente. Donc je vous tiendrai au courant parce que je le ferai en vidéo et on mettra ça en vente avec KikiX que vous connaissez peut-être. J'aurai l'occasion d'en acheter certaines de mes paires. Donc ouais, la passion des sneakers est un peu descendue clairement. En vrai, honnêtement, pendant une longue période, c'est ce qui a fait que j'ai fait moins de vidéos, parce que moi j'étais un peu déçu des vues. Pas mal de choses qui étaient déceptives pour moi, notamment le projet des 7 merveilles, pour ça je vous l'ai déjà expliqué. Et j'avais fait peu de vues, mais en fait là je suis parti du principe en me disant, bon, on va s'en foutre, parce que de toute façon aujourd'hui ceux qui font vraiment beaucoup de vues, c'est ceux qui ont vraiment beaucoup d'abonnés sur YouTube. Donc moi je veux juste faire des contenus cool, qui vous plaisent. Et vu les retours qu'on m'avait fait sur le premier vlog, franchement, je suis très content des vues que j'ai fait, et je suis très content que ça vous plaise autant, vraiment. C'est pour qui le bâton, Boubou? C'est une très bonne question, et c'est une question que honnêtement je me suis posée plusieurs fois, parce que comme vous le savez peut-être, j'ai commencé en 2009, j'ai 33 ans, donc c'est ma 15e année sur internet. Et je pense que j'ai encore quelques années devant moi, pas beaucoup, mais quelques-unes, et après on réfléchira à faire autre chose évidemment, parce que je pense que je vais pas faire ça toute ma vie. Mais en tout cas, j'espère qu'à travers ces années, quand je déciderai d'arrêter, j'aurai amené le plaisir et la joie que j'aurais aimé transmettre à travers les vidéos. Et voilà, mais pour le moment, vous me verrez encore au moins 2-3 ans. Alors, la signification des tatouages, il y en a plusieurs. Tout mon bras gauche qui est ici représente les voyages des 7 merveilles du monde que j'ai fait. Donc vous pouvez les retrouver en gros. Ça c'est le voyage de Tchernobyl. Ensuite vous avez Petra. Ensuite vous avez la muraille de Chine qui est de ce côté. Le Colisée, le Taj Mahal que vous avez là. Chichen Itza. Donc ça représente vraiment les voyages. Quand on remonte un petit peu plus haut sur l'épaule, on continue dans l'espace. Donc il y a la constellation du Sagittaire. Il y a la Boubou, et oui, qui est tatouée juste là. Et c'est un peu dur à vous montrer là. Ici on a nos petits chats qui sont sur les planètes, vous pouvez le voir. Donc il y a Jupiter, Saturne, la Lune, etc. Donc ça c'est pour mon bras gauche. Pour le bras droit, c'est plus un patchwork que d'ailleurs je vais continuer à faire, vous allez voir ça très vite, mais c'est plus de la décoration que vraiment de la signification, j'ai pas peur de le dire, mais c'est quelque chose que je voulais absolument. Alors évidemment, il y a un tatouage qui a beaucoup de signification, c'est celui-là, que d'ailleurs j'ai fait refaire les contours il y a pas si longtemps, ça rend plutôt bien. Ici on a une Game Boy un peu rétro, ici on a une touche Escape, parce que ça permet de escape la reality. Ici on a le petit cœur coréen, comme ça. Ici on a une lampe lave, côté un peu rétro
l'intro toujours qui est très cool, je trouve. Ici, on a un personnage qui joue comme si quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, qui me représente un petit peu. Ici, mon année de naissance. Ici, on a Memories décrit, parce que je trouve que ce bras représente aussi un petit peu ça, les Memories. J'ai une épingle ici. Et ici, j'ai une médusa. Parce que quand on me regarde dans le dos et qu'on parle dans mon dos, pétrifié pour la symbolique. Et j'ai pas fini, comme vous pouvez le voir, en gros quand on prend mon bras ici, je n'ai strictement rien ici. Donc le but ça va être de compléter encore tout ça. Boubou, il est temps de rentrer ma fifi. Allez. Eh bien assis, c'est très bien ma boubou. Hop. Allez on y va. Et on va finir sur une dernière question qui n'en est pas une. Merci beaucoup pour tous vos retours, merci beaucoup pour tout votre amour et votre gentillesse. Vous êtes des cracks. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine. À tout le monde.